Bonjour humains, ici Jal. La Terre, vaisseau de l'humanité, est arrivé à sa destination finale. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous révéler à quelle date nous sommes aujourd'hui. Mais rassurez-vous, vous avez le temps. Ou pas. La seule chose qui subsiste encore de l'humanité sont les données contenues dans les ondes électromagnétiques, suffisamment énergétiques pour se diffuser dans l'espace. Mais une onde perdant peu à peu son énergie peut voir son contenu s'altérer avec le temps, et surtout avec la distance. Et fatalement, il arrivera un moment où nous pourrons littéralement entendre le tout dernier mot prononcé par un humain s'éteindre à jamais, effacé de la réalité sans ne laisser aucune preuve de son existence. Bien sûr, il y aura des grandes pertes, et d'autres un peu moins importantes. On peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple? I have a dream. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Parfois des mots, de simples mots ont fait l'histoire, changé le cours du temps pour celui que vous connaissez aujourd'hui. Certains mots pèsent plus que d'autres, qu'ils soient empreints d'altruisme ou au contraire de haine. Les mots font plus qu'ils ne disent. Mais combien pèse un mot ? Quand on pense au poids d'un mot autrement que par sa valeur à toucher les gens, on pense littéralement à son nombre de lettres. Et à l'école, on nous apprend que le mot le plus long en français est anticonstitutionnellement. Alors décortiquons ce mot ensemble. Le préfixe anti, qui marque la négation, le radical constitu qui vient de constituer, premier suffixe tion qui permet de le transformer en un nom, le deuxième suffixe elle qui permet de le transformer en adjectif, et le troisième suffixe ment qui permet de le transformer en un adverbe. Tout cela signifie donc de façon contraire à la constitution d'un pays. Mais est-ce vraiment le mot le plus long ? Pour faire simple, on va dire que oui et non. Erreur de logique détectée. Dois-je détruire cet esti de vaisseau? On se détend au Azerbaïdjan. Moi, mon nom, c'est Siri. Ouais, c'est pareil. Donc, est-ce que le mot anticonstitutionnellement est-il le mot le plus long de la langue française ? Ou pas ? Oui. Du fait qu'il est reconnu par les dictionnaires français comme étant le mot le plus long. Mais depuis 2017, il y a un nouveau dans le game. Maintenant, il y a un beau bébé de 27 lettres. Intergouvernementalisation, au pluriel. Parce que, officiellement, il existe une façon de rendre les mots beaucoup plus longs. En fouillant dans des domaines très précis, en sciences par exemple, il est très courant de créer des mots en les assemblant et en citant les atomes qui composent les molécules. On ajoute les préfixes pour en expliquer la composition. Par exemple, il existe ce mot de 32 lettres, je ne dirai pas pour des raisons évidentes, mais dont je laisserai le soin à Jordanie C'est toujours de Siri. prononcer. Cyclopentano-péridrophénanthrène. Mais aussi ce monstre de 189 819 lettres, qui représente une molécule, une protéine en fait, présente dans le corps humain. Et il faut près de 3 heures pour prononcer ce mot. Méthionil, alanil, tréonil, céryl. Non, je pense qu'ils ont compris que le mot était vraiment long. La vitesse d'élocution justement qu'on nomme débit syllabique est le nombre de syllabes par seconde. Ce débit de base est déjà très variable selon l'action qu'on réalise, comme chanter, Une souris verte. parler ou d'autres actions. Voire même parler une langue étrangère change le débit. Et ça dépend même de la langue parlée. En effet, un Français écoutant certaines langues qu'il ne comprend pas aura l'impression qu'elles soient soit plus lentes, soit plus rapides, comme le suisse roman ou l'espagnol. Le débit syllabique, lui, ne doit pas être confondu avec le débit d'information, qui, selon une étude récente, est presque toujours constant. Mais est-ce que le débit syllabique influe sur le poids d'un mot ? En quelque sorte, oui. Si on détermine que le poids d'un mot est la masse d'air utilisée par nos poumons pour le prononcer. Bien entendu, plus on articule un mot et on prend son temps pour bien prononcer chaque lettre de façon exagérée, et plus on utilise d'air pour le former. Et si on prend en compte un débit d'air moyen d'un adulte moyen francophone, il est équivalent à 100 à 300 ml d'air par seconde, ce qui pèserait par exemple pour le mot « abonnez-vous » 1 seconde à être prononcé. Vous vous souvenez du nom le plus long du monde ?
Oui, celui qui met plus de 3 heures à être prononcé. Comptez jusqu'à 4 kilos d'air pour prononcer le boss final des mots. Ou autant que ta tête. Je veux pas savoir comment tu sais ça. Je peux détailler d'autres masses des organes de ton corps. Non! Dans ce cas, combien de calories brûle-t-on à produire un mot? Selon les dernières normes, la calorie avec un grand C, c'est la quantité nécessaire pour élever un gramme d'eau liquide de 14,5 à 15,5 degrés. La dépense énergétique en calories pour parler dépend fortement de l'âge, du genre et de l'activité. Mais si on essaie d'obtenir une moyenne pour une discussion d'1 heure assez basique et détendue, on arrivera à un résultat de 43 calories pour une femme de 80 ans et 57 pour un homme de 18 ans. Dire que pour quelqu'un de mon âge, mon genre et ma position relaxée... Calories, qui me prend 0,7 secondes à prononcer, je dépense environ 0,60 calories. Ce qui revient pour retrouver cette énergie à manger 0,12 grammes de pommes. Et pour que je puisse manger une pomme entière, il faudrait que je répète le mot calories 1000 fois. Je pense que je vais m'en passer. Et donc... Les sons, enregistrés ou diffusés à travers un appareil, peuvent aussi transmettre des mots. Le son n'est autre que la déformation mécanique d'un fluide comme l'air ou l'eau, qui se propage sous forme d'ondes. La destination espérée de ces ondes sonores est d'arriver à un appareil capable de décrypter ces mêmes ondes. Et ça tombe bien car on est très bien équipé pour ça grâce à notre ouïe. Même si la plage audible de notre ouïe se situe entre 20 et 20 000 Hz. On va juste faire un petit aparté sur le Hertz. Le Hertz est la fréquence d'un phénomène périodique dont la période est la seconde. 20 Hz, c'est 20 oscillations par seconde. Et 20 000 Hz, 20 000 oscillations par seconde. En dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons. Ceux-ci ne sont pas audibles, ils sont cependant perçus par l'organisme. Au-delà de 20 000 Hz, les ultrasons sont également inaudibles. C'est le domaine de perception de certains animaux comme le chien ou la chauve-souris. Et pour transmettre à d'autres oreilles que les nôtres, il a été inventé les supports stockage. Et là, on va parler d'un des supports les plus mythiques. Après le disque vinyle, la cassette audio. La cassette audio, brevetée et mise sur le marché en 1963 par Philips, est un ensemble rigide en plastique qui maintient 2 bobines, sur lequel s'enroule une bobine magnétique. C'est sur cette bobine magnétique qu'est enregistré le son et lu par des têtes de lecture. La moyenne d'écriture des cassettes de type 3, le type de cassette le plus courant à l'époque, est d'environ 19 cm de bande pour chaque seconde d'enregistrement. Mais revenons à notre sonde. Et si on considère que cette sonde souhaite partager ce qu'était l'humanité avec l'univers, en enregistrant le mot humain que je prononce en 0,5 secondes, 8,5 cm de cette bande magnétique sont consacrés à ce seul mot, soit autant en taille qu'un jeu GameCube. Très bon jeu d'ailleurs. Mais la cassette audio comparée à un DVD pour la GameCube a une quantité incroyable de données pour sa taille. En soi, le mot humain prononcé est codé en octets. L'octet, c'est une mesure qui mesure le poids d'un fichier numérique. Peut aller du simple au centuple, voire même plus encore. Le poids d'un fichier numérique sonore dépend de sa fréquence d'acquisition, du nombre d'échantillons considérés par seconde, c'est-à-dire le nombre de fois où le son va être prélevé dans un instantané pour le coder par seconde, du nombre de pistes qui composent le son, en stéréo 2 pistes mais aussi le fameux 5.1 qui dispose de 6 pistes distinctes, mais aussi du format, et certains formats sont dits lossless, ce qui veut dire sans compression, alors que d'autres formats comme le MP3 que tout le monde connaît, sont un juste milieu avec une compression importante qui permet de réduire la taille des fichiers sans trop altérer la qualité du son enregistré. La qualité CD, qui a été le format le plus populaire en son temps, permet d'avoir un son à la fois de qualité et multipiste. Si on enregistre le mot humain avec un échantillonnage de 44,1 kHz sur 16 bits stéréo, on obtient 86 kHz. Le mot humain sous cette forme pèse donc 2,5 fois plus que l'ensemble des logiciels qui ont été utilisés pour aller sur la Lune. 2,5 fois l'ensemble entier des logiciels présents dans l'Apollo Guidance Computer, ou AGC. Le système informatique qui a permis aux humains de se poser sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Oui, mais lors de la mission Apollo 11, il parlait en anglais. Oui, c'est vrai. Certains mots en français peuvent être plus courts dans d'autres langues et comporter moins de lettres. Et justement, quelle est la langue qui a le plus de mots ?
Entre une langue ou une autre, le nombre de mots référencés même dans le milieu des linguistes est vivement sujet à controverse. Si l'on ne se base que sur le nombre de mots dans le dictionnaire, l'anglais est en tête des langues les plus riches, avec plus de 200 000 mots recensés dans l'Oxford English Dictionary, dont 171 476 mots en usage et 47 156 mots dits obsolètes. Et notamment par le fait que la langue de Shakespeare profite largement de la notoriété mondiale des productions de divertissement en provenance des USA. Films, séries, comics et bien d'autres, mais aussi un peu de la technologie et un peu du monde du web, faisant de l'anglais la lingua franca actuelle. La lingua franca est une langue dite véhiculaire qui permet à des locuteurs parlant des langues différentes de trouver un juste milieu en parlant une langue que tous maîtrisent. Et le français dans tout ça, avec ses 50 000 mots, le français semble bien pauvre à côté. Mais pas forcément. En effet, des mots très récents comme Brexit, liker ou encore replay n'ont été rentrés qu'en 2019 dans les dictionnaires. Et c'est pour cela qu'une étude menée pendant la guerre froide par des Américains pour étudier la langue russe démontre qu'il suffit en moyenne de 300 mots minimum pour arriver à se faire comprendre sans difficulté dans une langue et au quotidien. Et les 600 mots les plus fréquemment utilisés composent 90% de n'importe quelle discussion quotidienne, que ce soit avec votre meilleur ami, votre boulangère ou votre patron. Mais du coup, combien de mots on doit connaître pour discuter convenablement avec un locuteur étranger ? Saviez-vous qu'il existe une liste de 100 mots en anglais qui sont utilisés dans 50% des conversations ? Et cela est à peu près le cas dans chaque langue. La loi de Zipf, selon George Kingsley Zipf, un linguiste américain du XXe siècle qui observe de façon analytique la fréquence des mots dans un texte, a démontré que le mot le plus souvent revenait 8000 fois, le deuxième mot 800 fois, le centième 80 fois et le millième 8 fois. Une fois la fréquence des mots comptabilisée sous la forme d'un graphique, on observe une forme particulière qui est toujours plus ou moins similaire, et ce, quelle que soit la langue utilisée. Et apprendre 100 mots d'une langue étrangère à leur traduction, cela peut se réaliser plus ou moins en 20 minutes pour les plus entraînés et 48 heures pour la moyenne des personnes adultes. Bien sûr, ce temps pourra considérablement augmenter si la langue à apprendre est très éloignée de la vôtre, au niveau de sa grammaire, sa sonorité ou de la façon de comment se construisent les phrases. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une langue pèse 2 jours d'effort ? Malheureusement, c'est bien plus compliqué que cela. Car connaître seulement les mots les plus courants d'une langue peut vous éloigner de toute subtilité puissante que peut laisser entendre un simple mot. Adieu, jeu de mots, calembours, phrases détournées et expressions de pensée. Et c'est justement ce qui fait la richesse d'un mot dans une langue. Le poids d'un mot, comme le temps, est relatif. Et chaque méthode pour communiquer dispose de sa propre mesure. Et comme nous ne savons pas exactement comment va être comptabilisé un mot et par qui, lorsque nous comptons de façon pragmatique, nous pouvons seulement nous baser sur sa valeur à transmettre quelque chose qui nous semble important. Transmettez, parlez, donnez ce qui est important à vos yeux à ceux qui peuvent encore les écouter ou les lire. Car les mots ne sont pas éternels. Messieurs, chers passagers de la mission Orion, après un voyage de 347 ans, nous avons atteint notre destination, notre nouvelle Terre. Peut-être que si, finalement. Et en science, n'oubliez pas que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se partage. À très vite. Saut quantique activé.